Nous conservons ce même millésime en accueillant Madame la députée Martine Carillon-Couvreur. Bravo. Bien encadré par deux millésimes dits du siècle, 1947 et 1949. C'est vous qui comptez dans votre circonscription de Coteau-Pouilly-Soir, où nous vous accueillons régulièrement et avec plaisir. Le titre envié de bailli de Pouilly vous revient de droit. Madame la députée, Madame ma députée, Madame Carillon-Couvreur, osons, ma chère Martine. Vous voilà donc devant le Grand Conseil des baillis de Pouilly, Sauloir, un moment délocalisé, en habit de fête et d'apparat, revêtu de la traditionnelle et chatoyante robe de bure. Merci d'avoir accepté de passer sous les fourches codines de notre confrérie digérienne, rabelaisienne et bachique. Jeune grand-mère, votre vie familiale repose au quotidien sur l'aide sans faille ni césure d'un facétieux poisson pilote, dévoué et juvénile, Jacques, que nous saluons également. Multitâche, bagagiste, garde du corps, chauffeur, incidemment mari, il ne sait que faire pour vous rendre service toujours admiratif à votre égard, selon nos renseignements généraux. Et généreux. Véritable mère Teresa du Val-de-Loire, mais en plus fertile, vous avez donc généré 3 enfants. Détendez-vous. Ça contracté à l'anneau, là. Non. Vous avez donc généré 3 enfants, 6 petits-enfants, en attente sereine de la 4e génération. En effet, chez les Carillons, le battant frappe dur. Et tôt, tous les 20 ans. Avec succès. Bravo Martine, quelle santé. Votre amour de la cuisine pratique s'illustre par le menu dominical et familial rituel et récurrent. Trop pour certains a mis le lieu de la Madeleine de Proust. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, rôti de bœuf, gratin, riz au lait. Vous aimez le vin avec modération, au point d'intégrer le groupe viticulture en ces hauts lieux de la République que vous dénommerez. Votre passion pour la Nièvre induira sûrement et à coup sûr un changement lexical afin de passer du palais Bourbon, ville breuvage distillé, au palais Pouilly, noble ambroisie fermentée. Actant le mot de Margaret Thatcher, en politique, si vous voulez des discours, demandez un homme, si vous voulez des actes, demandez une femme. C'est une révolution. Mais attention aux navettes qui brisent les lois. Moult fois en effet sollicité à rejoindre nos terres fumées pour nos agapes hivernales, courues par les plus célèbres et talentueux VIP, vous voilà devant nos instances. Parmi les VIP, citons Thierry Sausset, mon maître que je salue, qui est caché par là. Bon. Jean-Louis Debré, le professeur Cabrol, Stéphane Bern, Natacha Polony, Yves Coppens. La plus belle soirée festive en Nièvre, dit-on, grâce ici au regard bienveillant de Saint-Vincent et à l'implication de chacun des membres du Grand Conseil que je remercie. Le résumé de votre vie évoque plus, madame, une hagiographie d'esprit bénédictin que les pages désopilantes de Closer ou de Gala. Chacun sa vie, chacun sa croix. Petite à Lyon, élément féminin de 7 enfants, véritable Blanche-Neige pure et virginale, vous demeurez déjà la préférée de la fratrie, sans attirer les foudres de la famille grâce à votre charisme et à votre personnalité douce mais avérée. Comme aujourd'hui, vous devenez avec sérénité l'idole de votre circonscription, au moins jusqu'aux prochaines élections. Votre parcours se poursuit en effet à Nevers avec un style et une aura plus proche de Bernadette Soubirous, la régionale de l'État, que de Lady Gaga. Dévoué à la cause des déshérités, des abonnés de la MDPH, ex-Cotorep, des piliers de Pôle emploi, des titulaires du CAT, de la CAF et autres handicapés, on admire votre abnégation, votre enthousiasme, votre courage à défendre la veuve et l'orphelin et à y croire. Bravo, mais on ne vous envie pas. Toutes ces chaleureuses institutions humanitaires trouvent grâce à vos yeux et font vibrer votre âme sensible, toujours à l'écoute, disent vos proches. Un parcours respectable, en véritable Saint-Bernard ligérien, n'induit que respect sincère et admiration contenue. Cela mérite de trinquer. C'est donc plutôt vous qui devriez endosser la robe de bure et déguster les vins de sacristie, oui bien sûr, que nous, farceurs et ambassadeurs dionysiaques. Sensible à l'humour, et oui,
Vous enrichissez votre parcours professionnel d'éducatrice spécialisée par un passage purificateur à la redoutable école de santé publique de Rennes, là où le malade demeure suspect et le médecin coupable de tous les maux, dont celui d'être un peu trop dispendieux. Forte de ce chemin politique, présidente de moult commissions médico-sociales, le destin vous désignerait tout naturellement à sauver en 2016 le corps médical à l'agonie par l'imprévoyance de vos prédécesseurs tombés dans la déshérence, la dérive et le chaos depuis quelques années selon les professionnels et les meilleurs livres. Nul doute que la pénicilline vous aidera à faire la part des choses et comme me le confiait Éric Orsena, grand pédophile, être de gauche n'empêche pas d'être lucide. La politique politicienne demeure un sujet classiquement exclu et banni de nos intronisations facétieuses. Permettez-moi de rappeler votre parcours. Vous succédez en effet à un bi, je veux dire député et maire, mais aujourd'hui argentin et nigérien, donc toujours bi. Vous le remplaçâtes enfin à l'Assemblée alors que la mairie passe du rose, sans doute le côté bi, au rose clair depuis 18 mois, mais ceci ne nous regarde pas. Le port de Bray, hier interdit à la femme dans l'enceinte du Palais Bourbon, a valu un bon mot à une de vos collègues, pas forcément reconnue pour exposer son cas avec humour. C'est trop. Mais non, c'est jamais assez. À l'huissier, choqué par ce pantalon sans braguette, réponse cinglante de l'intéressé interpellé. Vous voulez que j'enlève? Votre statut de femme responsable rappelle une autre pensée que vous avez sûrement dû déjouer avec ironie. Il est plus facile de céder sa place à une femme dans l'autobus qu'à l'Assemblée nationale. Vous avez reconnu les auteurs, Michel Alliot-Marie et Laurent Fabius. Madame mon député, vous demeurez vous aussi fort de votre expérience telle une pierre fine, toujours brillante dans cet écrin national au velours rouge, où Raymond Barre clamait entre deux siestes, quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Aussi, nous vous décevons, Martine, pour conclure le titre envié par tous vos collègues, sous les lambris vernissés de la République de Bailly-Yves de Pouilly, sûr que vous défendrez au mieux la viticulture française à travers notre vignoble, nivernais, petit mais performant et qualitatif, contre les salafistes réducteurs, qu'ils sortent d'un état médiéval, explosif et abstème, ou de l'ENA, moderne, castratrice et enivrante. Nous vous souhaitons, madame, de vivre la même carrière que votre mentor, votre dieu vivant, Michel Bachelet, originaire de l'autre pays du Blanc, Châtellerault-Morachet. Aussi, le Grand Conseil vous propose de présenter votre candidature sans tarder aux primaires. Bonne chance, c'est pas gagné.